commencé cette émission avec la parole de David qui disait c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je voudrais souhaiter à chaque personne qui est en train de me suivre pendant ce temps une très bonne journée. Une journée de joie, une journée d'allégresse et une journée de victoire. Ce matin, nous voulons aborder un thème qui va être très édifiant, qui va bénir quelqu'un, qui va introduire quelqu'un dans son miracle. La pensée sur laquelle je voudrais parler avec vous, je l'ai intitulée « Dieu défendra ta cause ». Pendant cette saison, je voudrais que tu te mettes vraiment à l'esprit dans ton cœur que Dieu est capable de défendre ta cause. Amen. Le texte dans lequel j'ai tiré ce message se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, au verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible nous dit « Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour le passant. » Donc, je disais que le titre de notre exhortation de ce matin, Dieu défendra ta cause. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous avons un Dieu, non seulement qui nous aime, mais nous avons un Dieu qui sait nous défendre. Je vous donnerai quelques exemples de la Bible avant de vous donner les avantages quand Dieu défend la cause d'une personne, qu'est-ce que la personne peut expérimenter dans son vécu quotidien. Et je vous donnerai aussi les conditions pour que Dieu puisse défendre la cause d'un homme. Dans la parole de Dieu, nous avons des exemples types. Des exemples dans lesquels l'homme n'a fait aucun effort, mais Dieu a pris position. Prenons l'exemple de Marie. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il eut pensé, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez, Joseph avait pris de précautions. Joseph voulait rompre à tout prix avec Marie parce que Joseph avait constaté que Marie était enceinte. Marie n'avait pas donné les explications à Joseph. Je ne pense même pas que Joseph allait accepter les explications de Marie. La parole de Dieu nous dit que quand Joseph était en train de se préparer pour rompre le fiançailles, c'est en ce moment-là que Dieu va défendre sa cause. Que Dieu va envoyer un ange pour dire à Joseph, Joseph, il ne faut pas rompre parce que l'enfant que Marie porte est le fruit du Saint-Esprit. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Ce message est pour toi. Tu ne sais pas comment tu sortiras de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es en train de dire comment ça va se passer. Je voudrais te rassurer que Dieu défendra ta cause. De la même manière que Marie avait été défendue, mais Dieu aussi peut défendre la cause de quelqu'un qui me suit ce matin. Dieu est un Dieu qui sait défendre la cause de l'homme. Il y a un autre texte, un autre exemple que je peux vous donner dans le livre de Genèse au chapitre 31, verset 29. Nous avons parlé de ce monsieur le mardi passé. Écoutez-moi bien. Il s'agit de Joseph, plutôt de Jacob, qui venait de fuir la maison de son beau-père, la maison de Laban. Et quand il était en train de fuir avec ces deux femmes, avec toutes les richesses qu'il avait acquises dans la maison de Laban, qu'est-ce qui s'était passé? Laban a commencé à poursuivre Jacob pour pouvoir le tuer. Et en cours de route, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. La Bible nous dit au verset 29, c'est Laban qui parle. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Jacob n'était pas là.
quand Dieu parlait avec Laban, Laban avait pris de dispositions pour pouvoir tuer Jacob, mais nous voyons ici Dieu qui arrête Laban en cours de temps en disant « N'osez pas toucher Jacob. Je te dis que tu n'es pas au courant de tout le complot qui se trouve à gauche, à droite contre toi. Mais je voudrais que tu puisses être calme, que Dieu est en train de combattre pour toi. Que Dieu est en train de se battre pour que tu ne sois pas noyé dans la situation dans laquelle tu te trouves. » Jacob n'était pas au courant. Mais c'est son beau-père qui donne le témoignage en disant « Ton Dieu m'a dit de ne pas te toucher, de ne pas te parler ni en bien, ni en mal. » Quel Dieu extraordinaire que nous avons. Quel Dieu qui défend son peuple. Nous n'avons pas un Dieu irresponsable. Nous n'avons pas un Dieu qui nous abandonne. Nous n'avons pas un Dieu qui ne nous aime pas. Mais nous avons un Dieu qui défend notre cause. Moi, j'ai personnellement beaucoup de témoignages que je ne peux pas vous donner aujourd'hui. Plus d'une fois, j'ai vu Dieu me défendre. J'ai vu Dieu prendre ma cause en main. Dieu est un Dieu qui est capable de défendre la cause d'un opprimé. La cause de quelqu'un qui est malade. La cause de quelqu'un qui est rejeté. La cause de quelqu'un qui désespère. Ce matin, je m'adresse vraiment à quelqu'un qui me suit maintenant. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a un Dieu qui sait défendre ta cause. Nous avons un autre exemple. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 37, verset 36. Nous connaissons cette histoire, on en a parlé pendant l'école de la sagesse. Il s'agit du roi Ézéchias. Ézéchias était faible. Ézéchias était humilié. Ézéchias était méprisé par le roi Sanchérib, le roi des Assyriens. Mais qu'est-ce que Ézéchias avait fait? Ézéchias était monté dans le temple avec une lettre sur laquelle il avait expliqué sa situation à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que dans la nuit, Dieu avait défendu la cause d'Ézéchias. Il avait envoyé un ange qui avait tué les militaires assyriens. Le matin, il n'y avait que des cadavres. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. N'aie pas peur pour ta situation. Dieu est en train de défendre ta cause. C'est à toi de le dire pendant cette émission. Pendant que tu me suis, tu connais ta situation, tu connais ton combat, tu connais ta difficulté, tu es faible. Tu n'as pas de ressources. Mais dis seulement à Dieu, défends ma cause ce matin. Défends ma cause pendant cette session. Défends ma cause pendant ce mois. Nous avons un Dieu qui sait défendre notre cause. Il y a un autre exemple, l'exemple d'Anne. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, on va le voir aussi. Anne ne pouvait pas se défendre, elle n'avait personne. Anne était incapable de se défendre devant Pénina qui l'insultait. Anne n'avait pas moyen. Elle était méprisée, elle était ridiculisée. Mais Dieu avait défendu Anne. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, verset 1, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Anne, c'était une personne qui ne pouvait pas se justifier. Elle était une personne qui ne pouvait pas parler. Mais ici, elle dit, ma bouche s'est ouverte. Je pense qu'elle disait à Pénina, parle encore, toi qui t'es moqué de moi. Je voudrais que ce matin que tu comprennes que tu as un Dieu qui est capable de défendre ta cause. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de ton problème, ton Dieu ne t'a pas oublié. Tu as un Dieu qui sait défendre ta cause. Tu as un Dieu qui sait défendre ma cause. Nous avons un Dieu qui sait défendre notre cause. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Nous avons un autre exemple dans le livre des Actes au chapitre 12. Le cas de l'apôtre Pierre qui devrait comparaître le lendemain. Je pense que le greffier avait déjà signé les documents. Je pense qu'on avait dit le lendemain matin on va juger Pierre, etc., etc. Mais c'est qu'Hérode avait oublié que Pierre avait un Dieu qui savait défendre sa cause.
Et pendant que Pierre était dans la prison, l'église était en train de prier. Et la prière avait libéré la puissance angélique. Et la puissance angélique, l'ange était venu dans la prison. Et Pierre était sorti. La comparution ou le jugement n'avait pas eu lieu parce que Dieu avait défendu la cause de l'apôtre Pierre. Un autre exemple. Je te donne tous ces exemples pour bâtir ta foi. Pour que tu puisses comprendre que c'est possible aussi avec toi. Parce que nous avons un Dieu qui ne fait exception de personne. Ce matin, je déclare sur ta vie que ton Dieu, le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, est un Dieu qui défendra ta cause. Dans la détresse, dans le désespoir, dans les malheurs, dans ton lieu de service, où tu es harcelé, où les gens ne t'aiment pas, dans ton église, où tes collaborateurs ne comprennent pas ce que tu fais, dans ton église, où ton pasteur ne comprend pas ce que tu fais. Mais je voudrais te dire ce matin que tu as un Dieu qui sait défendre ta cause. Il y a un autre exemple. L'exemple d'Élisabeth, à la naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth, la femme de Zacharie. Et n'oublions pas que pendant ce temps, Zacharie était déjà muet, il ne parlait pas. Quand on a posé la question à Élisabeth de donner le nom de l'enfant, Élisabeth dit non, le nom de cet enfant, c'est Jean. Mais la famille dit non, dans la famille, nous n'avons pas de Jean. Mais au même moment, la bouche de Zacharie s'était déliée. Et Zacharie avait écrit, le nom de l'enfant était Jean. Je te dis, ta bouche va se délier. Il y aura quelqu'un quelque part qui défendra ta cause. Il y a un grand texte que je voudrais vous montrer avant de continuer. C'est dans le livre de Jérémie. Un grand texte que vous allez comprendre avant de donner des conclusions et de dire ce que nous devons faire. Dans le livre de Jérémie au chapitre 38, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Il s'agit de l'apôtre, du prophète Jérémie. La Bible nous dit, alors il prit Jérémie dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point dans la citerne, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. En les jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Il n'y avait pas de pain, il y avait la famine. Et non seulement la ville n'avait pas à manger, mais Jérémie était dans une citerne où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que la boue. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, Éthiopien, prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi. Dans un lieu au-dessus du trésor, il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons et descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés, ces haillons sous tes ailes, sous les cordes, et Jérémie fait ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes, les firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Je pense que ce message est pour quelqu'un, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Ce message est pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Il s'agit du prophète Jérémie, qui va se retrouver dans une citerne. Il était confiné, il était dans la citerne. Et dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait que la boue. Jérémie n'avait pas de téléphone. Jérémie ne pouvait pas demander secours à quelqu'un. Il était totalement seul dans la citerne comme toi.
Au fait, Jérémie attendait seulement la mort. Ou même les ennemis de Jérémie attendaient la mort. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Il y avait un monsieur, un Éthiopien, Ebed-Melech, qui va proposer ses services au roi, qui va dire ce que ces gens ont fait pour Jérémie n'est pas convenable. Cet homme, si on ne l'aide pas, il va mourir. C'était Dieu qui avait touché l'Éthiopien. Et l'Éthiopien est parti présenter le cas au roi. Le roi avait dit à l'Éthiopien, va et fais-le sortir. Je voudrais te dire ce matin que Dieu touchera des hommes quelque part pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas comment le secours de Dieu viendra vers toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je te dis, il y a des situations, il faut simplement l'intervention de Dieu. Il y a des situations, aucun homme ne peut t'aider. Tu es dans une situation, seule la puissance, la miséricorde de Dieu sont nécessaires pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Humainement parlant, Jérémie ne pouvait pas se sauver, mais il fallait l'intervention de quelqu'un. Ce matin, Dieu est en train de te jeter des cordes. Il est en train de te lancer des cordes dans ta boue, dans la situation où tu te trouves, parce qu'il est en train de défendre ta cause. Il est en train de te faire sortir de l'endroit où tu te trouves. Réjouis-toi que ce matin, ce message est un message prophétique pour quelqu'un qui va sortir victorieusement de la boue et de la citerne. Qui va sortir victorieusement de la boue et de la citerne. Frères et sœurs, il y a un autre exemple. Dieu défend ta cause. Nous connaissons l'histoire de Daniel, qui était jeté dans la fosse aux lions. Le roi était incapable de les sauver, parce qu'il avait essayé de les sauver jusque le soir. Le roi était incapable de les sauver. Mais c'était Dieu qui avait défendu la cause de Daniel. Il a dit, oh roi, j'ai été trouvé innocent envers toi, et Dieu m'a envoyé son ange qui m'a fait sortir de la fosse aux lions. Je m'adresse à toi ce matin. Attends-toi à ces grands miracles. Attends-toi à l'intervention divine dans ta vie. Attends-toi à la défense de Dieu. Dieu est un grand défenseur de la cause de l'homme. Quand Dieu défend la cause d'un homme, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 51. Vous allez lire tous les chapitres, mais je vais énumérer les points importants quand Dieu défend la cause d'un homme. Premier point, l'homme expérimente la joie et l'allégresse. C'est dans le verset 3. La première chose, quand Dieu défend la cause d'un homme, l'homme reçoit la joie et l'allégresse. La deuxième chose, c'est le cas de Pierre qui était dans la joie quand il était sorti de la prison. La deuxième chose, quand Dieu défend la cause d'un homme, la douleur et le gémissement prennent fuite. Au verset 11. La troisième chose, c'est au verset 14. La troisième chose que tu peux expérimenter, quand Dieu défend ta cause, c'est la délivrance sous toutes ses formes. La quatrième, Dieu te donne la provision surnaturelle. Et le dernier point, c'est le verset que nous avons donné au début de ce texte, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Quand Dieu défend la cause d'un homme, il y a renversement de la situation. L'homme aura le dessus sur ses ennemis. Les gens qui t'effrayaient hier, les gens qui te combattaient hier, c'est toi qui vas les combattre. Ils auront peur de toi. Mais pour cela, appartient à Dieu. Deuxièmement, sois innocent envers Dieu. Quatrièmement, troisièmement, mets ta confiance en Dieu. Sois un homme de prière. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et quand tu vas remplir toutes ces conditions, Dieu défendra ta cause. Je voudrais ce matin que tu puisses baisser la tête là où tu te trouves en disant « Défends ma cause, défends ma cause ». Dieu est un Dieu qui sait défendre notre cause. Je voudrais vous rappeler, cet après-midi, nous allons continuer avec les séminaires que nous avons commencé depuis hier mercredi. Nous continuons aujourd'hui à partir de 17h30 et nous aurons un autre direct demain, vendredi, à partir de 17h30. Samedi, à partir de midi, nous allons avoir la Sainte Seine. Et le dimanche, pour la première fois, nous aurons un direct que nous avons appelé le pain de champion à partir de 8h30. Et vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous avez l'adresse en dessous là. Je vous prie de vous abonner et ainsi vous allez avoir tous les enseignements que nous sommes en train de donner. Même les vieux enseignements, vous allez les trouver sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et que Dieu défende votre cause. Your love is